Recoucou mes loulous et mes louloutes. Comme j'ai été taguée par Oriental Mom pour un tag qu'elle avait appelé Tag by Me, donc elle m'a taguée, donc je vais répondre le plus sincèrement possible à ces questions. Donc première question, combien d'enfants as-tu et quel est leur âge? Alors j'ai un seul enfant, une fille qui va avoir 33 ans au mois de mai. Quelle est pour toi une bonne maman? Alors pour moi, une bonne maman, c'est celle qui donne beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse, à l'écoute. Et c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on ne peut pas aimer ses enfants avec plein d'amour. Pour moi, on n'achète pas les enfants avec de l'argent. Voilà. 3. Quelle est la meilleure activité faite avec tes enfants? Alors, la meilleure activité, il y en a eu beaucoup. La peinture, quand elle a commencé à faire ses mains, mettre ses mains dans la peinture, et qu'au lieu de faire ça, elle l'a fait partout. Donc, il y avait des mains un peu partout. Mais elle avait quoi, 3 ans, donc on passe. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Alors, 3 souvenirs. Alors, le premier, c'est quand... Alors, j'ai un petit problème depuis toujours, c'est que je confonds ma droite et ma gauche, et ça a toujours été. Et un des premiers qui me vient comme ça, c'est que la première fois que je l'ai emmené à la maternelle, le temps d'adaptation, on m'avait dit pendant une semaine le matin, après on fera une semaine l'après-midi, et après on fera toute la journée. Donc j'habille ma fille, je lui mets ses chaussures, je l'emmène à l'école, et la maîtresse me dit venez la rechercher à midi. Donc je vais rechercher à midi, et je dis à ma mère, tiens, est-ce que tu veux venir avec moi chercher la petite à l'école? Effectivement, ma mère vient, nous allons chercher la petite à l'école. Et ma mère regarde et dit, c'est bizarre, elle marche bizarrement. Ah bon? Et effectivement, quand elle s'est approchée, eh bien ma fille avait la chaussure gauche au pied droit et le pied droit au pied gauche. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de marcher et de jouer, sauf que les maîtresses ne se sont même pas aperçues qu'elle n'avait pas les chaussures au bon pied. Mais ça, voilà, c'est un meilleur souvenir parce que quand on l'a vu arriver, on était éclatés de rire avec ma mère, on n'a pas pu se retenir. Ensuite, un autre souvenir, c'est que on avait acheté donc tout l'attirail, le chapeau, l'imperméable et les bottes jaunes poussins. Et quand ma fille, il pleuvait, la seule chose qu'elle adorait, c'était revêtir tout son attirail jaune poussin et d'aller sauter dans les flaques d'eau. Alors là, c'était un réel bonheur. Et vous allez me croire si vous voulez, mon petit-fils fait exactement pareil. Les flaques d'eau, c'est un bonheur. Et le 3, eh bien, c'est quand elle s'est levée, elle avait 1 an, qu'elle a été marcher et souffler sa première bougie à ses 1 an. Elle a été propre à ses 1 an, elle a marché à ses 1 an et elle a été soufflée, fière comme un i, sa première bougie. Et ça, c'est un des meilleurs souvenirs. Et bien sûr, je vais en rajouter un 4e, bah, c'est quand elle est née. 5. Quelles sont tes pires expériences en tant que maman? Les pires expériences, alors déjà, elle faisait pas ses nuits. Donc, j'étais obligée de m'adapter à son rythme de sommeil. Et ça me l'a fait pendant 2-3 mois. Elle avait toujours faim. Donc, j'étais obligée d'épaissir pratiquement tout de suite avec de la maïzena ses biberons parce que ça lui suffisait pas, le lait, c'était pas assez. C'était l'enfer. J'ai passé 2-3 mois les yeux ici, quoi. Et bien sûr, la propreté. Alors, ça m'a fait peur au début, mais elle l'a super bien pris. D'ailleurs, elle se promenait pratiquement tout le temps avec son petit pot. Et puis, et en plus, ça tombait toujours bien, c'est quand on était à table. Et elle disait, maman caca.
maman pipi, et devant tout le monde. Alors bien sûr, tout le monde était mort de rire, mais il fallait la mettre où on était, donc on mettait le pot, et puis bah, on faisait... Mais bon, c'était pas des pires expériences, mais voilà, c'est des expériences qui marquent quand même, surtout quand on est une jeune maman. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans. Alors, quels sont tes souhaits pour ma fille et on va dire mon petit-fils? Eh bien, en premier, la santé, qu'ils l'aient tous les deux. Une bonne situation professionnelle, donc ma fille l'a déjà, mais pour mon petit-fils, je lui souhaite une très, très bonne situation professionnelle. Et je leur souhaite tout l'amour, tout le bonheur possible, éternel. J'arrive pas à me redire. Anecdote avec tes enfants. Alors donc deux anecdotes avec ma fille. Eh bien, c'est quand elle a mis ses mains dans la peinture et au lieu de lever les mains, elle les a posées un peu partout. Donc c'était rigolo, sauf qu'il y en avait partout. Et puis une anecdote. Il y en a trop d'anecdotes parce que c'est vrai que ça grandit tellement vite. C'est une anecdote, elle était donc en école privée et dès la maternelle, il commençait, donc elle devait avoir 4 ans, en petite section, il commençait à apprendre l'anglais. Et fière, elle rentre à la maison, donc on rentre à la maison, et fière, elle fait « Maman, j'ai appris un nouveau mot en anglais. » Oui, c'est quoi? Chocolotte. Je fais oui, chocolotte. Mais non, je fais non, en anglais c'est pas chocolotte, c'est chocolate. Non, la maîtresse a dit que c'était chocolotte. Eh bien, c'est resté pendant un petit moment, jusqu'à temps qu'elle arrive en 6e et qu'après elle prenne vraiment des cours, effectivement. Et là, elle m'a dit après, bah oui, t'avais raison, maman, c'était pas chocolotte, mais c'était chocolate. Voilà, mais c'était trop marrant dans sa bouche, le petit enfant. Souhaites-tu avoir d'autres enfants? Ben, vu mon âge, c'est peut-être pas possible, hein. J'aurais 30 ans peut-être que oui. D'ailleurs, effectivement, à 30 ans, j'étais enceinte. Malheureusement, je l'ai perdu. Donc, on m'a fait un avortement médicalisé parce que son cœur avait arrêté de battre. Mais sinon, j'aurais eu un autre enfant. Mais là, à mon âge, non, je préfère être mamie et laisser ça aux jeunes. 9. Es-tu une maman stricte ou cool? Alors, j'ai été les deux. J'étais, on va dire, stricte et cool, c'est-à-dire que je laissais du lest. Et quand je voyais qu'il y avait un peu trop de lest, je ramenais le lest à moi. Mais sinon, elle a toujours tout eu, autant en besoin matériel que amour. Elle a tout eu du moment qu'il y avait le respect, parce que ça c'est quelque chose que je n'aurais jamais laissé passer, c'est qu'il fallait qu'elle soit polie. Alors là, je crois que là oui, j'ai été stricte sur la politesse. Bonjour, merci, au revoir. Ça c'était, je crois que c'est la base, le b.a.-ba. C'est voilà, être strict dans l'éducation, avoir une bonne éducation, être poli, parce que quand on voit les jeunes de maintenant, eh ben bravo, hein. Les parents, je vous dis pas chapeau. C'est pas c'est pas de leur dire voilà, faut savoir dire bonjour, faut leur dire, tu dois dire bonjour, tu dois être poli, c'est la base. Je sais pas. Moi, je comprends pas quand je vois, moi, ici, des jeunes, ils ont 13 ans, et à minuit, ils sont encore dans la rue avec la bière et la clope au bec. Eh bien, non, moi, je suis désolée, mais ma fille, d'abord, elle fume pas et elle boit pas. Eh bien, moi, je dis que l'enfant à 13 ans, il n'a pas à traîner jusqu'à minuit, parce que les parents en ont marre de leur môme qui gueule dans la baraque. Eh bien, à ce moment-là, si tu voulais pas que ton môme gueule dans la baraque, il fallait pas faire des mômes. Voilà. Donc oui, j'étais une maman stricte, oui, j'étais une maman cool quand il fallait être cool, oui, stricte quand il fallait être stricte.
Et qui veux-tu taguer? Eh bien, je vais taguer en premier Miss Gazelle, donc Francette, une mamie youtubeuse que je tague. Et puis bien toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été tagués par Oriental Mom parce qu'on a pratiquement les mêmes abonnés et le reste de mes abonnés sont pas encore maman, donc ça va être un petit peu difficile de répondre. Donc si vous êtes maman, si vous êtes de mes abonnés ou même si vous n'êtes pas de mes abonnés, eh bien faites ce tag, ça sera avec plaisir que je pourrai voir vos réponses. En tout cas, Oriental Mom, bah, j'étais ravie de se faire ce tag venant de ta part. Je te fais des millions et des milliards de bisous. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah c'est comme ça, vous le savez, mais on s'en fout. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, mes loulous et mes loulous, je vous fais des millions et des milliards de bisous. Ciao, ciao!